bien le bonjour, je suis très heureux de vous retrouver sur Gourmandise TV qui vous accompagne pour ces fêtes de fin d'année en vous proposant des plats faciles à réaliser, des entrées faciles aussi à réaliser grâce aux conseils de la mère Mitraille et bien évidemment grâce aussi à votre fidélité. Et je voulais d'ailleurs à ce sujet vous remercier car les audiences en cette fin d'année sont absolument extraordinaires. Merci du fond du cœur. Aujourd'hui, un grenadin de veau sauce morille. Alors le titre a l'air un peu compliqué comme ça, vous allez le voir, très facile, succulent. Je vous propose de découvrir la recette et bien sûr de noter tout de suite les ingrédients. Notre recette de fête est donc pour 2 personnes. Prévoyez 2 jolis grenadins de veau. Alors précisément le grenadin, c'est un petit peu comme un tourne-dos si vous voulez. C'est pris dans le filet du veau, on entoure ça d'une petite barbe. Et sachez que vos grenadins de veau font environ 2 cm d'épaisseur. Il faut compter quand même bien 150 g de viande par personne. Il vous faudra également, regardez, là elle est très très belle, elle vient du Jura. Eh bien, environ 100 g de poitrine fumée. Ça va porter bon goût à notre préparation. Pour les morilles, si vous avez l'occasion d'en avoir des fraîches, à la saison c'est encore mieux. Alors c'est vrai que c'est un petit peu onéreux les morilles, mais déshydrater c'est pas mal non plus. Je vous indique quelques précisions dans un instant pour le comment faire. Il en faudra 200 g et puis un joli bouquet de ciboulettes. Notez également qu'il vous faudra dans votre liste de courses 2 échalotes, une petite gousse d'ail et 30 g de beurre. Et après le beurre, bien sûr, la crème. Pour faire notre sauce, il va vous en falloir 20 centilitres. Comptez également 20 centilitres de vin blanc sec, un vin blanc ordinaire que vous avez l'habitude de prendre pour faire vos petites sauces. Enfin, pensez à garder, après avoir déshydraté vos morilles dans l'eau bouillante, vous allez obtenir donc un bouillon. Allez, on en garde l'équivalent de 10-15 centilitres. Je vous donne tout de suite quelques petits conseils pour réhydrater vos morilles. C'est très simple. Vous allez donc mettre un bon volume d'eau dans une casserole que vous allez porter à ébullition et vous allez faire bouillir donc cette eau avec les morilles à l'intérieur pendant à peu près une bonne quinzaine de minutes. Suite à cela, vous débarrassez les morilles dans un plat, dans une assiette et surtout vous conservez au moins un bon verre de jus de cuisson des morilles. On va s'en servir pour faire la sauce. Quant aux morilles, eh bien, une fois déshydratées, vous pourrez les conserver 2-3 jours, bien évidemment. Vous voyez, c'est très facile. Et je me permets également de vous proposer une petite suggestion d'accompagnement pour ces grenadins de veau morilles. J'ai pris là chez mon charcutier boucher de quartier des pommes dauphines. Ça, c'est très simple, c'est très bien. En plus des morilles, ça fera l'affaire et vous vous régalerez. Juste un tout petit peu de préparation maintenant. Je viens de ciseler la ciboulette, l'échalote et l'ail également. Et puis, vous voyez, j'ai coupé en toutes petites lamelles la poitrine de lard fumé, environ 2 mm d'épaisseur. Toute première étape de la recette, dans la poêle une bonne noix de beurre, le beurre mousse, je vais y déposer nos 2 pavés de grenadins. 2 grenadins. Alors, très facile à faire comme recette, mais il faut quand même être un petit peu précis sur la cuisson. La sauce, vous allez voir après, c'est vraiment un jeu d'enfant. Alors, on va bien dorer nos grenadins, on va les laisser cuire 2 minutes 30 par face. Alors, surtout, ce qui est important pendant la cuisson, c'est qu'on va venir chercher le bon beurre et on va venir, comme on dit, nourrir la viande. Regardez, ça sent déjà très très bon. La cuisine au beurre, il n'y a quand même rien de mieux. Hein. Regardez un peu comme ils sont heureux. À présent, on va les retourner. Voilà. Alors, ça c'est impeccable. Ce que vous voyez là qui est un petit peu grillé, c'est juste la barbe. Mais franchement, c'est parfait. Alors, il ne faut pas une poêle très très forte. On cuit à feu doux, surtout pour ne pas stresser la viande. Voilà, et on arrose continuellement nos grenadins de veau. La barbe, évidemment, on va la retirer tout à l'heure au moment de servir. Voilà, 3 minutes par face, finalement, c'est très bien pour le plus gros. Le petit, écoutez, là, c'est parfait. Il faut que la viande de veau soit servie légèrement rosée. Alors, à ce stade de la recette, on va débarrasser nos grenadins de veau dans une assiette. Et vous allez couvrir cette assiette avec un papier alu, on va maintenir les grenadins au chaud.
Cela étant fait à présent, toujours dans la même poêle, avec le jus de cuisson des grenadins, on va venir mettre l'échalote et l'ail. Et puis, nous allons également y jeter nos petits lardons. Et on va faire rissoler tout ça, revenir tout ça. Alors pas trop longtemps, faut pas que ça brûle non plus. Hein. Là c'est parfait. Alors à l'œil, vous voyez, hein, les échalotes sont translucides, les petits lardons ont bien fondu, sont vraiment bien brillants. Et nous allons, c'est quoi, 2-3 minutes. Et on va tout de suite déglacer avec notre vin blanc. Voilà, alors on va bien remuer, on va pouvoir remonter le feu un petit peu. Toutes les opérations précédentes, vous faites ça à feu doux, feu moyen hein, quand même. Hein. Voilà, il ne faut pas être pressé, c'est une recette qui est très facile à faire, il ne faut pas être trop pressé non plus de la faire. Alors, le vin blanc est mis, et on va y mettre l'équivalent, allez, on va dire d'un bon verre de jus de cuisson de morille que vous avez gardé tout à l'heure. On remue à nouveau, on va donner cette fois-ci un bon tour de poivre du moulin. Alors je ne sèle pas cette sauce car la poitrine fumée est déjà bien salée. C'est aussi pour ça que je n'ai pas salé tout à l'heure les grenadins. Et cela dit, dans votre assiette, eh bien, ou juste au moment de servir, donnez un bon tour de poivre du moulin. C'est ce qu'on fera tout à l'heure avec un peu de fleur de sel sur le grenadin de veau. Et puis nous allons à présent mettre la crème. Voilà. Notre bonne crème. On va remuer. On va pas oublier bien sûr d'ajouter tout de suite nos morilles. Elles vont prendre bon goût. Nos belles morilles. Alors non seulement elles vont prendre bon goût, mais ensuite, vous voyez là, on commence à apercevoir un peu la gourmandise qu'on va avoir dans l'assiette tout à l'heure. La mère mitraille est déjà attablée. Elle ne s'en fait pas, la table est déjà mise, mais il va falloir patienter encore un petit peu. Allez, on laisse diminuer tout ça à feu moyen, de manière à avoir une belle sauce bien crémeuse et qui n'a bien la cuillère. Passons à table donc, mais attendez, dans quelques minutes, ça n'est pas terminé. Regardez, là déjà, notre sauce a bien diminué, ça sent vraiment très bon, mon Dieu. Et là, on voit bien, la sauce nappe bien la cuillère. Alors, on va tout de suite, pour justement lui donner un petit côté encore plus gourmand, y ajouter 2-3 petites noix de beurre. Et on va, avec un fouet, bien dissoudre, bien faire fondre ce beurre, ce qui va permettre à notre sauce, vous allez le voir, d'être un peu plus brillante et bien plus gourmande. Et on va en profiter aussi également pour y mettre notre ciboulette que j'ai ciselée. Alors on éteint bien sûr le feu en dessous de la poêle et on remue bien de manière à ce que notre sauce, regardez, déjà devienne bien brillante. On va pouvoir dresser les assiettes et puis nous allons nous régaler. Alors vous le voyez, je suis venu déposer dans l'assiette un lit de morilles et de petits lardons de sauce. Et là on va venir napper gentiment notre pavé. Mon Dieu, ce que ça va être bon. J'espère que vous avez à la maison préparé un bon pain pour accompagner tout cela. Nous allons aussi disposer tout autour quelques petites pommes dauphines. Vous voyez que j'ai légèrement persillé. Alors ces petites pommes dauphines, je les ai fait rissoler dans du beurre frais. Ensuite, nous allons y ajouter une petite touche finale, quelques petites baies de poivre de baie rose. Voilà. Ça va apporter du bon goût et puis ça va aussi nous donner un petit peu de décor. Puis la petite feuille de persil, évidemment, qui va être la toute petite touche finale. Alors c'est un peu forestier, c'est un peu rustique, mais je vous assure, c'est un plat de fête tout à fait délicieux. Voilà, vous l'avez vu, très simple à réaliser. Cette recette, j'en suis sûr, va plaire à vos invités. Facile à réaliser avec une viande, vous allez le voir, très tendre, au bon goût, très boisé des morilles. Allez, c'est un repas succulent que je vais vous souhaiter, en compagnie de la mère mitraille. Très belle fête de fin d'année à toutes et à tous. N'oubliez pas notre playlist spéciale fête et spéciale Noël et Saint-Sylvestre. Je vous mets bien sûr le lien juste en dessous de cette vidéo. On se retrouve dans les prochains jours pour une autre recette sur la chaîne de toutes les gourmandises, Gourmandise TV, en compagnie bien sûr de la mère mitraille. À bientôt.